Bonjour et bienvenue. Installez-vous pour un moment qui ne sera pas passif. Vous n'allez pas simplement écouter, vous allez agir. Nous allons démonter le mythe de la confiance, en soi comme un état d'être, vague pour la reconstruire, pièce par pièce, comme une compétence pratique et concrète. La confiance n'est pas un sentiment qui vous tombe dessus, c'est le résultat d'actions spécifiques. On n'agit pas parce qu'on est confiant, on devient confiant parce qu'on a agi. Aujourd'hui, nous allons forger cette confiance sur 3 piliers inébranlables. Ces piliers ne sont pas de la théorie. Ce sont des ateliers pratiques que vous commencerez dès maintenant. Préparez-vous à devenir l'architecte de votre propre assurance. Premier pilier, l'archiviste intérieur, la preuve par les faits. Votre cerveau est un mauvais archiviste. Il collectionne les dossiers de vos échecs et laisse les preuves de vos compétences prendre la poussière au fond d'un tiroir. Nous allons reprendre le contrôle de ces archives. Votre premier outil est ce que j'appelle le journal des preuves. Ce n'est pas un journal intime. C'est un registre objectif de votre capacité d'action. Prenez maintenant un carnet, une feuille ou l'application Notes de votre téléphone. Votre mission est d'y inscrire 3 choses que vous avez accomplies au cours des derniers jours. Arrêtez immédiatement la voix qui dit « ce n'est pas assez ». Tout compte. Avez-vous terminé un rapport? Rédigé un email important? Géré un imprévu? Faites une démarche administrative que vous repoussiez. Cuisinez un bon repas. Notez 3 de ces victoires. À côté de chaque action, écrivez la compétence concrète que cela a mobilisée. Terminer un rapport exige de la rigueur et de la persévérance. Gérer un imprévu démontre de l'adaptabilité et du sang-froid. Cuisiner un repas. Faites appel à la créativité et à la planification. Regardez cette liste. Vous venez de créer, en quelques secondes, une preuve irréfutable de votre valeur. Ce ne sont pas des affirmations creuses. Ce sont des données factuelles. Votre cerveau ne peut pas contester des faits. L'exercice, pour être transformateur, doit devenir un rituel. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 petites victoires et les compétences associées. En un mois, vous aurez 90 preuves. La confiance qui émane de ce dossier est bien plus solide que celle qui repose sur de simples espoirs. Deuxième pilier, l'ancrage corporel, le langage du corps. Votre état physiologique précède et façonne votre état psychologique. Vous ne pouvez pas vous sentir puissant avec la posture d'une personne défaite. La science est formelle. Votre posture influence directement votre chimie interne, modifiant votre taux de testostérone et de cortisol. Je vous invite à un exercice immédiat. Levez-vous. Oui, maintenant. Placez vos pieds fermement au sol, écartés de la largeur de vos épaules. Redressez-vous, ouvrez votre cage thoracique. Replacez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Levez le menton et posez vos mains sur vos hanches, comme un super-héros qui contemple son domaine. Maintenant, respirez. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 5. Retenez l'air 2 secondes. Et expirez lentement par la bouche sur 6 secondes. Maintenez cette posture de puissance pendant seulement 60 secondes. Sentez cette sensation d'expansion, de calme et de force qui s'installe. Votre corps est en train d'envoyer un message urgent à votre cerveau. Je suis en position de commande. La situation est sous contrôle. Cette posture de power est un outil immédiat. Utilisez-la dans l'ascenseur avant un entretien, dans les toilettes avant une conversation difficile, chez vous avant un appel important. Vous n'attendez pas de vous sentir confiant pour l'adopter. Vous adoptez la posture et le sentiment de confiance est obligé de suivre. C'est un levier biologique que vous pouvez actionner à volonté. Troisième pilier, l'ingénieur de l'action, la stratégie des micro-étapes. La peur et la paralysie naissent souvent de l'immensité d'un objectif. On regarde la montagne et on renonce avant même de faire le premier pas. La solution n'est pas de regarder le sommet, mais de poser le premier petit caillou sur le chemin. Votre troisième outil est la micro-action. Revenez à la situation qui vous intimide, celle où vous sentez que la confiance vous manque. Maintenant, posez-vous cette question cruciale. Quelle est la plus petite? La plus insignifiante, la première action que je pourrais poser. Une action si simple qu'il est presque impossible d'échouer ou de trouver une excuse. Votre objectif n'est pas de devenir un orateur hors pair. C'est d'écrire le premier paragraphe de votre présentation. Votre objectif n'est pas de se mettre au sport. C'est de mettre ses baskets et de sortir devant sa porte. Votre objectif n'est pas de réseauter. C'est d'envoyer un message à une seule personne pour lui. Posez une question précise. Identifiez cette micro-action maintenant. Formulez-la avec une clarté absolue. Votre défi est de vous engager à l'accomplir dans les 24 prochaines heures. L'objectif n'est pas le résultat final, il est dans l'exécution. Il s'agit de vous prouver, à vous-même, que vous êtes une personne qui passe à l'action. Chaque micro-action accomplie est un vote de confiance que vous vous accordez.
C'est en accumulant ces votes que vous bâtissez une réputation solide envers vous-même. Vous avez maintenant en main les 3 piliers fondamentaux. Mais il reste un élément crucial, une pièce maîtresse qui permet de lier la pensée à l'action de manière fluide et puissante. Avant de passer à la synthèse, je veux vous révéler une méthode pour transformer votre monologue intérieur, ce critique qui souvent vous sabote, en votre allié le plus précieux. J'appelle cette technique la méthode du questionnement stratégique. Le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées négatives ou des doutes, c'est normal. Le vrai problème, c'est de les laisser tourner en boucle dans votre tête comme un disque rayé, sans jamais les interroger. Nous allons passer de la rumination passive à l'investigation active. Voici comment cela fonctionne. La prochaine fois qu'une pensée saboteuse surgit comme « je vais échouer », ils vont penser que je suis nul ou « je ne suis pas à la hauteur ». Arrêtez tout. Ne la chassez pas. Accueillez-la, mais avec curiosité, comme un détective qui examinerait une pièce à conviction. Posez-lui ces 3 questions puissantes. Question 1. Quelle est la preuve concrète? Votre pensée dit « je vais échouer ». Très bien. Sur quoi vous basez-vous? Est-ce un fait avéré ou une simple sensation? Souvent, vous réaliserez qu'il n'y a aucune preuve tangible, seulement une peur projetée dans le futur. Cela brise immédiatement l'illusion de vérité que porte cette pensée. Question 2. Cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Même si la pensée contenait une parcelle de vérité, est-il utile de vous y attarder? Est-ce que ruminer sur un échec potentiel vous rend plus performant? Plus calme? Plus confiant? La réponse est invariablement non. Cette question vous repositionne en chef de projet de votre mental. Vous décidez de ce qui mérite votre attention énergétique. Question 3. Quelle serait une pensée plus utile et plus juste? Ne passez pas brutalement de « je vais échouer » à « je vais tout réussir », car votre cerveau ne vous croira pas. Trouvez une pensée réaliste mais constructive. Par exemple, c'est un défi et je dispose de ressources pour y faire face. Ou je me suis préparé du mieux que j'ai pu et je vais donner le meilleur de moi-même. Ou même, si cela ne fonctionne pas, ce sera une occasion d'apprendre. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez prendre la parole en public. Pensée automatique. Je vais bafouiller et tout le monde va se moquer de moi. Question 1. Preuve. Est-ce que j'ai toujours bafouillé? Non. Est-ce que tout le monde s'est toujours moqué? Non. Il n'y a pas de preuve que cela se produira. Question 2. Utilité. Est-ce que penser à cela m'aide? Cela me stresse et me paralyse. Cela me nuit clairement. Question 3. Pensée utile. Je suis bien préparé. Mon objectif est de partager un message, pas d'être parfait. L'audience est bienveillante. Exercice interactif. Faisons-le ensemble, maintenant. Prenez une pensée limitante qui vous vient souvent. Notez-la. Maintenant, appliquez les 3 questions, l'une après l'autre. 1. Cherchez les preuves réelles. 2. Évaluez son utilité. 3. Formulez une nouvelle pensée, plus équilibrée et plus utile. Vous venez de faire bien plus que de penser positif. Vous avez engagé un processus cognitif de haut niveau. Vous n'êtes plus un spectateur impuissant de vos pensées, vous en êtes l'architecte. Ce questionnement stratégique est le ciment qui solidifie les 3 piliers. Il vous permet de défendre votre journal des preuves contre les assauts du doute, de maintenir votre posture de power quand l'anxiété monte, et de identifier la prochaine micro-action quand la confusion s'installe. Cette compétence, comme un muscle, se renforce avec la pratique. À force, ce questionnement deviendra un réflexe. Et c'est à ce moment-là que la confiance deviendra véritablement inébranlable, car elle sera ancrée non seulement dans l'action, mais aussi dans une relation mature et constructive avec vous-même. La synthèse est votre nouveau départ. Voici donc votre plan de bataille concret. Votre confiance ne sera plus laissée au hasard des émotions. Elle reposera sur 3 piliers d'action. 1. La preuve, votre journal des victoires quotidiennes, pour une estime basée sur des faits. 2. La posture, votre langage corporel de puissance, pour hacker votre biologie et votre état d'esprit. 3. L'action, vos micro-étapes ridicules, pour briser l'inertie et prouver votre efficacité. La confiance est un muscle. Elle se travaille, elle se fatigue et elle se renforce. Elle n'est pas une destination, mais un mode de déplacement. Vous ne vous réveillerez pas un matin miraculeusement confiant. Vous vous coucherez chaque soir en sachant que vous avez accumulé les preuves, adopté la posture et franchi les micro-étapes. Votre atelier se termine ici, mais votre travail commence maintenant. Votre première micro-action vous attend. Votre prochaine posture de power est à adopter. Votre prochaine victoire est à noter. Alors, ne remettez pas à plus tard. C'est maintenant. C'est votre moment. Passez à l'action. Avant de nous quitter, si cet atelier vous a donné des outils concrets, si vous sentez que cette approche peut véritablement changer les choses dans votre vie, alors faites-le savoir.
Votre interaction, c'est le carburant de cette chaîne et de toute la communauté qui se construit ici. Alors, voici comment vous pouvez passer à l'action immédiatement pour faire vivre ces idées. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton D'abonnement et la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque semaine, on va plus loin avec des méthodes concrètes pour transformer votre vie. Si cette vidéo vous a plu, que vous en ressortez avec un plan clair, laissez-nous un pouce bleu. C'est un signal précieux pour YouTube qui permettra à d'autres personnes de découvrir ces techniques. Commentez, c'est le plus important. Allez en commentaire et donnez-moi votre micro-action. Écrivez la toute première petite étape que vous vous engagez à faire dans les 24 heures. Partagez une de vos petites victoires. Vos témoignages et vos engagements créent une incroyable énergie collective et inspirent les autres. Partagez. Pensez à une personne dans votre entourage qui, comme vous, mérite de gagner en confiance. Partagez-lui cette vidéo. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est souvent de partager. ne partez pas tout de suite. Je vais lire les commentaires. Alors venez me dire mission acceptée. Et on se retrouve juste en dessous pour échanger. Merci infiniment pour votre attention et votre énergie. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, passez à l'action. On se retrouve tout de suite en commentaire et dans la prochaine vidéo. À très vite! Soyez forts et confiants.